Bonjour, bonjour. Alors ceci est la vidéo numéro 2 que je vais poster. Donc en fait, sur la première, je vous faisais voir comment peindre, ce pétale et depuis, bah, j'ai fait celui-là. Ensuite, quand celui-là était sec, j'ai fait celui-là et cetera et cetera. Donc de la même façon que j'avais fait le 1er. Là, j'avais envie de mettre une petite nuance d'une autre couleur. Là, j'ai fait la tige en vert et ça me faisait très envie d'essayer de mettre un peu de vert pour rappeler. Donc, il faut savoir que quand on a fait tout ça, une fois que c'est bien sec, comme tout à l'heure, hein, on peut se permettre de venir remouiller avec un pinceau pas trop dur et il faut pas trop insister, hein. Normalement, quand c'est sec, ça bouge pas. Voilà, donc je vais remouiller ce pétale et je vais lui mettre une petite touche de vert. J'avais envie d'ajouter une petite touche de vert pour lui donner, une sensation. Donc, j'ai préparé mon verre et je viens donner une toute petite sensation de vert. Voilà. Alors, je vais en mettre là et je vais en mettre ici pour faire comme si ma fleur, elle n'était pas si uniforme que ça. Donc, je vais faire pareil ici. Du moment où ça ne se touche pas, hein, voilà, là, on peut retravailler dessus. Je vais venir mettre un peu de vert, juste pour lui donner une nuance. Donc, je mouille pour que ça file, hein, pour que ça fasse un effet un peu flou. Je mouille là aussi. Hein. Hop. Je vais faire la même chose. Je n'ai pas fait assez de vert. Hop. Je vais lui donner une nuance qui va venir s'ajouter au rose. Et on va voir le rose par transparence. Ça va juste venir nuancer mes feuilles. Alors, elles sont encore mouillées, hein, je travaille sur mouillé. Voilà. Voilà. Je vais venir faire pareil sur celle-ci. Et puis, alors j'aurais pu le travailler à sec, hein, juste venir faire des traits verts. Par exemple, là, celle-là est sèche. Vous voyez, si je viens travailler, ça va vous faire cet effet-là. Moi, je préfère avoir un effet mouillé. Donc, je mouille mon pétale et je viens retravailler cet effet un peu vert. Alors, il faut savoir que sur la feuille, ça s'éclaircit toujours. Donc, faut pas être choqué de ce que ça donne au départ. Des fois, c'est un petit peu vif au départ, mais faut pas être dérangé. Donc, vous voyez, ça c'est la deuxième. Je viens travailler une deuxième fois sur mes pétales. Je viens leur rajouter un peu de rose. Pour venir définir un peu ce que je veux. Tout ne se fait pas forcément au premier jet. On peut venir rajouter un deuxième temps. Donc là, il faut savoir que ça va s'éclaircir en séchant. Donc là, ça donne une autre sensation. Je vais essayer de mettre la netteté. Voilà. Et après, on pourra venir travailler justement nos ombres. Donc quand ça sera sec, je vais venir assombrir cette partie-là pour que ça fasse mes volumes. Vous voyez, on va venir au fur et à mesure comme ça. Là, c'est pareil, sur ma tige, elle n'est pas sèche, mais je pourrais venir mettre une ombre ici. Alors, elle est un petit peu sèche, mais pas tout à fait. Donc, je vais venir un tout petit peu travailler dessus, mais vraiment pas trop, parce que, vous voyez, sinon ça transfère. Hop, je vais venir mettre un tout petit peu de marron. Pour y donner une impression d'ombre. Et c'est le fait de faire ça qui va donner un volume, qui va vous donner un peu plus de volume. C'est venir travailler
plusieurs fois sur les choses. Alors après, on peut le faire en une fois, hein. Mais là, on va commencer à avoir un peu plus de volume. Des choses un peu plus texturées, vous voyez? Voilà pour la deuxième vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Faites-moi voir vos résultats. Je vous mettrai le mien à la fin. Je pense que j'en ferai pas une troisième. Là, on a déjà quelque chose qui ressemble. Voilà, on peut en faire d'autres qui sont derrière, devant des fleurs et on peut faire une jolie carte. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.